Après 60 ans, de nombreux hommes se rendent compte que leurs érections ne sont plus aussi fermes, ni aussi fréquentes qu'avant. Le matin, ce signe discret de vitalité disparaît parfois sans prévenir, laissant place au doute, à l'inquiétude et à la perte de confiance. Ce phénomène n'est pas un simple détail, il reflète l'état global du corps, de la circulation et même des hormones. Je suis médecin spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné des centaines de patients qui vivaient cette situation, souvent en silence, persuadés qu'il n'y avait rien à faire. Mais chaque fois, j'ai pu constater qu'avec de bonnes explications et quelques ajustements simples, la vitalité pouvait revenir et transformer leur qualité de vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement pourquoi les érections s'affaiblissent après 60 ans et surtout comment les protéger et les renforcer grâce à des solutions naturelles, accessibles à tous. Restez bien jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire laquelle de ces solutions vous surprend le plus. La première clé essentielle pour comprendre l'affaiblissement des érections après 60 ans est la circulation sanguine. Une érection n'est rien d'autre qu'un phénomène vasculaire lorsque le désir s'éveille. Le cerveau envoie un signal qui provoque la dilatation des artères péniennes. Le sang afflue alors massivement dans les corps caverneux du pénis, les remplit comme une éponge et crée cette rigidité indispensable. Mais avec l'âge, ce système perd en efficacité. Les parois artérielles s'épaississent, la souplesse de l'endothélium diminue et le flux sanguin n'arrive plus avec la même intensité. Résultat, l'érection est moins ferme, plus difficile à maintenir, parfois absente. Ce n'est pas une fatalité, mais bien une conséquence logique du vieillissement vasculaire. Le mécanisme biologique est clair avec le temps. Les artères subissent l'effet cumulatif du stress oxydatif, du cholestérol, de l'hypertension ou du diabète. L'endothélium, cette fine couche qui tapisse l'intérieur des vaisseaux, perd sa capacité à libérer de l'oxyde nitrique, une molécule essentielle qui permet la dilatation des artères. Sans oxyde nitrique, en quantité suffisante, le sang circule moins librement et l'érection devient plus fragile. De plus, le cœur lui-même pompe parfois moins fort après 60 ans, ce qui accentue la baisse de pression sanguine dans les zones périphériques comme le pénis. Pourtant, de nombreux hommes ignorent que de simples changements peuvent améliorer considérablement ce mécanisme. L'adoption d'une alimentation riche en antioxydants, comme les baies, la grenade, les noix, l'huile d'olive ou le chocolat noir contribue à protéger les artères et à stimuler l'oxyde nitrique. De plus, certains légumes comme la betterave ou les épinards, riches en nitrates naturels, se transforment dans l'organisme en oxyde nitrique, améliorant ainsi directement la dilatation vasculaire. L'activité physique douce, mais régulière, comme la marche rapide ou le vélo, favorise également la circulation, réduit l'inflammation et redonne de l'élasticité aux vaisseaux sanguins. Le bénéfice ressenti par l'homme est tangible lorsque la circulation est réactivée. Les érections deviennent plus faciles à déclencher, plus durables, et la confiance intime s'améliore. Mais il ne s'agit pas seulement de sexualité. Une meilleure circulation sanguine apporte aussi un regain d'énergie au quotidien, une meilleure oxygénation du cerveau et une sensation générale de vitalité. Beaucoup de mes patients décrivent, après quelques semaines d'efforts, le retour de ces érections matinales spontanées, véritables témoins de la santé vasculaire. Ce signe est souvent vécu comme un soulagement, une preuve rassurante que leur corps répond encore. Concrètement, que faire ? Il est recommandé de consommer régulièrement une portion de légumes riches en nitrate betterave, céleri, roquette au moins 3 à 4 fois par semaine. Un petit verre de jus de betterave chaque matin peut déjà améliorer la circulation sanguine. L'huile d'olive extra vierge, utilisée quotidiennement à la place du beurre ou de la margarine, apporte des polyphénols protecteurs. Une poignée de noix ou d'amandes en collation favorise également l'endothélium. Enfin, 30 minutes de marche active, 5 jours par semaine, suffisent pour renforcer la pompe cardiaque et relancer le flux sanguin vers les organes sexuels. Laissez-moi vous donner l'exemple d'un patient, Monsieur André, 68 ans, ancien artisan menuisier. Il est venu me voir en se plaignant d'érections de plus en plus faibles et de la disparition de ses réveils matinaux. Sa femme lui avait dit qu'il avait l'air fatigué, qu'il manquait d'élan. Les examens ont montré une légère hypertension et un cholestérol un peu élevé.
Au lieu de médicaments immédiats, nous avons commencé par un programme simple 25 minutes de marche tous les matins, un verre de jus de betterave 3 fois par semaine et l'introduction de fruits rouges et de noix dans son alimentation. 3 mois plus tard, André est revenu avec le sourire. Non seulement ses érections matinales étaient revenues, mais il avait perdu quelques kilos et son énergie générale s'était améliorée. Il m'a confié que cela avait changé son humeur et redonné confiance dans sa relation de couple. Cet exemple illustre bien que la circulation sanguine est un levier fondamental. En la stimulant, non seulement on améliore la fonction érectile, mais on protège également le cœur et le cerveau. Les bénéfices se cumulent, moins de fatigue, plus de vitalité, une intimité retrouvée, c'est la preuve que même après 60 ans, le corps reste capable de répondre positivement à des changements simples. La deuxième clé majeure dans l'affaiblissement des érections après 60 ans est le système hormonal. L'hormone la plus connue dans ce domaine est bien sûr la testostérone, que l'on surnomme parfois l'hormone de la virilité. Elle intervient dans le désir, la vigueur physique, l'énergie générale et elle influence directement la rigidité des érections, mais avec l'âge. Sa production diminue naturellement après 50 ans. On observe une baisse progressive de 1 à 2% par an. Et après 60 ans, le déficit peut devenir significatif. Pourtant, il ne s'agit pas uniquement d'une fatalité liée à l'âge, car de nombreux facteurs de mode de vie accélèrent ou ralentissent cette chute hormonale. Sur le plan biologique, la testostérone est produite par les testicules sous le contrôle d'une hormone cérébrale, la LH, lorsque le sommeil est perturbé, que le stress devient chronique ou que le surpoids s'installe. Ce mécanisme est fortement ralenti. La graisse abdominale produit des enzymes qui transforment la testostérone en œstrogène, ce qui accentue encore la carence. De plus, un taux élevé de sucre dans le sang réduit la sensibilité des récepteurs hormonaux. Résultat, même si les testicules produisent encore de la testostérone, son effet est moins perceptible. C'est un cercle vicieux, moins d'hormones, moins de désir, moins d'érection et donc une confiance qui diminue. Les bénéfices d'un meilleur équilibre hormonal sont profonds quand la testostérone est stabilisée. Les hommes ressentent plus d'énergie dès le matin, une motivation accrue, un désir plus spontané et des érections plus fermes. Mais les effets dépassent largement l'intimité, l'humeur s'améliore. La concentration mentale est plus claire, la force musculaire revient. Beaucoup d'hommes décrivent ce moment comme retrouver une seconde jeunesse. C'est une vitalité qui ne se mesure pas seulement au lit, mais dans chaque geste du quotidien. Alors, comment agir concrètement ? D'abord par le sommeil. La production de testostérone atteint son pic durant la nuit, surtout pendant les phases profondes. Un homme qui dort mal voit son taux hormonal chuter en quelques semaines. Retrouver 7 à 8 heures de sommeil régulier est donc une priorité. Ensuite, l'activité physique joue un rôle décisif. Les exercices de résistance, comme soulever des poids légers, ou simplement utiliser son propre corps avec des pompes ou des squats, stimulent directement la production de testostérone. L'alimentation compte aussi les graines de courge et de tournesol, riches en zinc, soutiennent la synthèse hormonale, le gingembre et le fenugrec, utilisés depuis longtemps en phytothérapie, améliorent la disponibilité de la testostérone. Enfin, limiter l'alcool et les sucres rapides réduit la conversion de la testostérone en œstrogène. Pour illustrer cela, je pense à M. Bernard, 72 ans, ancien cadre supérieur. Il est venu en consultation car il avait perdu tout désir sexuel depuis plusieurs mois, et ses érections étaient devenues quasi inexistantes. Son sommeil était haché, il se couchait tard, et il grignotait souvent le soir. Les analyses lui ont confirmé un taux de testostérone bas. Nous avons travaillé sur son hygiène de vie, extinction des écrans avant 22 heures, tisane relaxante pour favoriser l'endormissement, introduction de graines de courge dans ses salades et 3 séances de renforcement musculaire doux chaque semaine. Après 2 mois, Bernard m'a confié qu'il retrouvait des envies spontanées, qui se réveillaient avec des érections matinales, et que son moral avait changé du tout au tout. Son couple en a été profondément transformé. Cet exemple démontre que l'équilibre hormonal n'est pas figé, même après 60 ou 70 ans. Le corps reste capable de produire et d'utiliser la testostérone si on lui redonne les bonnes conditions. La clé n'est pas dans une pilule miracle.
mais dans l'harmonie entre sommeil, activité, alimentation et gestion du stress. Ce sont ces leviers simples, accessibles à chacun, qui redonnent vie à la fonction hormonale et à la vitalité intime. Un autre facteur souvent sous-estimé dans la perte de qualité des érections après 60 ans est le poids corporel et l'état du métabolisme. Beaucoup d'hommes pensent que leur virilité s'affaiblit uniquement à cause de l'âge. En réalité, l'excès de graisse abdominale joue un rôle déterminant. Le surpoids, et en particulier la graisse viscérale, agit comme une véritable usine chimique qui perturbe les hormones, freine la circulation sanguine et fatigue le cœur. Plus cette graisse s'installe, plus les érections deviennent difficiles à déclencher et à maintenir. Sur le plan biologique, le lien est clair, la graisse abdominale contient une enzyme appelée aromatase, qui transforme une partie de la testostérone en œstrogène. Ainsi, plus l'homme prend du ventre, plus il perd sa testostérone active, celle qui soutient directement le désir et la fonction érectile. En parallèle, le surpoids favorise l'insulinorésistance, le sucre circule mal dans les cellules, l'énergie se stocke sous forme de graisse et les vaisseaux sanguins se rigidifient. Ce cercle vicieux associe baisse hormonale, troubles vasculaires et inflammation chronique. Tout cela aboutit à une érection fragilisée. L'impact ressenti au quotidien est des multiples. Au-delà des érections moins fermes, l'homme se sent plus fatigué, moins endurant, avec un souffle court et une perte de confiance en lui. La vitalité décline dans tous les domaines, marche, loisirs, intimité. Pourtant, le bénéfice d'une réduction de poids, même modeste, est spectaculaire. De nombreuses études montrent qu'une perte de seulement 5 à 7 kilos suffit pour améliorer nettement la circulation, réduire la conversion hormonale néfaste et restaurer une partie de la fonction érectile. Le corps répond très vite à ces changements. Concrètement, quelles stratégies adopter? La première consiste à alléger les repas du soir. Éviter les plats trop lourds et sucrés en fin de journée permet de réduire le stockage nocturne des graisses. Un dîner simple composé de légumes, de protéines maigres comme le poisson ou le poulet, et d'une petite portion de céréales complètes est idéal. La deuxième stratégie est de réduire progressivement l'alcool, qui apporte beaucoup de calories vides et favorise l'accumulation abdominale. Ensuite, privilégier des activités régulières, même douces, comme la marche ou la natation, relance le métabolisme et aide à brûler les graisses profondes. Enfin, boire suffisamment d'eau et dormir correctement soutiennent aussi l'équilibre métabolique, car un sommeil perturbé dérègle les hormones de la faim et favorise la prise de poids. L'histoire de Monsieur Paul illustre bien cette réalité. À 65 ans, il mesurait 1,72 m et pesait 88 kg. Il consultait car ses érections devenaient rares et fragiles. Il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Son tour de taille dépassait 105 cm, signe d'un excès de graisse viscérale. Je lui ai proposé un plan simple, remplacer son dîner habituel, riche en charcuterie et fromage, par des légumes vapeur, un filet de poisson et un fruit. Il a aussi réduit sa consommation de vin rouge de 2 verres par soir à 2 verres par semaine. Enfin, il s'est mis à marcher chaque matin pendant 25 minutes. 3 mois plus tard, Paul avait perdu 6 kilos. Son tour de taille avait diminué de 700 cm. Et il m'a confié que ses érections matinales étaient revenues. Il se sentait plus léger, plus confiant, et son couple avait retrouvé une complicité perdue. Cet exemple montre qu'il n'est pas nécessaire de viser une transformation radicale. Quelques ajustements alimentaires, un peu d'activité physique et une réduction de l'alcool suffisent déjà à relancer le métabolisme. La perte de graisse abdominale libère la testostérone, améliore la circulation et réduit l'inflammation. L'homme retrouve alors une vitalité globale qui dépasse largement la sphère intime. Après 60 ans, agir sur le poids et le métabolisme est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour sauver les érections et redonner confiance. Le quatrième pilier qui influence directement la qualité des érections après 60 ans est l'équilibre nerveux et psychologique. Beaucoup d'hommes se concentrent sur la circulation ou les hormones, mais ils oublient que le cerveau est le premier organe sexuel. Sans signal nerveux clair et sans disponibilité mentale, l'érection devient difficile. Même si les vaisseaux et les hormones fonctionnent correctement, le stress, l'anxiété,
La dépression ou simplement la fatigue nerveuse quotidienne suffisent à briser ce fragile mécanisme. Sur le plan biologique, tout commence par le cerveau. Lorsqu'un homme ressent du désir, le système nerveux parasympathique envoie des signaux électriques vers le pénis. Ces signaux déclenchent la libération d'oxyde nitrique dans les nerfs, ce qui provoque la dilatation des artères péniennes et le remplissage des corps caverneux. Mais si le système nerveux est saturé de cortisol, l'hormone du stress, ou s'il est en état d'hypervigilance, ce processus se bloque. Le cortisol agit comme un frein, il resserre les artères, augmente la tension musculaire et empêche la détente nécessaire à l'érection. Ainsi, un homme stressé ou préoccupé peut vouloir une érection, mais son corps ne suit pas. Les effets sont tangibles dans la vie quotidienne. L'homme remarque qu'il met plus de temps à déclencher une érection, qu'elle disparaît au moindre souci, ou qu'elle ne survient pas du tout. Cela engendre un cercle vicieux, l'échec entraîne la peur d'un nouvel échec, qui à son tour augmente l'anxiété, et les troubles deviennent chroniques, au-delà de l'intimité. Ce déséquilibre nerveux se traduit aussi par des troubles du sommeil, des réveils nocturnes et une fatigue persistante. Retrouver une stabilité psychologique permet non seulement d'améliorer les érections, mais aussi de restaurer le bien-être global. Concrètement, comment agir ? La respiration est l'un des outils les plus puissants. Pratiquez la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Respirez profondément pendant 5 minutes sur un rythme régulier, réduit le cortisol et réactive le système parasympathique. Avant le coucher, prendre 5 minutes pour inspirer lentement par le nez, bloquer légèrement, puis expirer par la bouche détend les nerfs et prépare le corps au repos. La méditation de pleine conscience, même 5 minutes par jour, aide à calmer les ruminations. L'activité physique douce, comme le yoga ou le tai chi, associe mouvement et relaxation et agit directement sur l'équilibre nerveux. Enfin, parler de ces difficultés avec un médecin ou un psychologue permet de briser l'isolement et de libérer une partie de la tension intérieure. J'aimerais partager l'histoire de Monsieur Jacques, 70 ans, veuf depuis 3 ans, après le décès de son épouse. Il avait perdu tout intérêt pour l'intimité. Et lorsqu'il a rencontré une nouvelle compagne, il s'est retrouvé incapable d'avoir une érection. Il se sentait honteux et pensait que son corps avait définitivement renoncé. Lors de notre consultation, j'ai compris que le blocage était avant tout psychologique. Nous avons introduit un rituel simple chaque soir, 10 minutes de respiration consciente avant de se coucher. Et chaque matin, une promenade en plein air de 21 minutes pour oxygéner le cerveau. Au bout de quelques semaines, Jacques a senti son sommeil s'améliorer, ses pensées s'apaiser et progressivement, ses érections sont revenues. Il m'a confié que ce n'était pas seulement sa vie intime qui renaissait, mais aussi son goût pour la vie. Cet exemple illustre que l'équilibre nerveux et psychologique est une condition essentielle de la vitalité masculine. Même après 60 ans, il est possible de rééduquer le corps et l'esprit à travailler ensemble. Un esprit apaisé, un système nerveux détendu et une respiration profonde créent l'espace nécessaire pour que le désir circule et que l'érection se déclenche naturellement. Ce n'est pas une question de force, mais de relâchement, d'écoute et de respect envers son propre corps. À plus de 60 ans, voir ses érections s'affaiblir n'est pas un signe de déclin inévitable, mais plutôt un message du corps, la circulation, les hormones. Le poids et l'équilibre nerveux sont les 4 piliers qui déterminent cette vitalité intime. Chaque petit ajustement, marcher plus souvent, manger différemment, mieux dormir, respirer plus profondément, agit comme une pierre posée sur le chemin de la confiance retrouvée. En travaillant sur ces axes, on n'améliore pas seulement la fonction sexuelle, mais aussi la santé cardiaque, l'énergie et la joie de vivre. Ce parcours est avant tout un geste de dignité envers soi-même. Je vous invite à considérer votre corps comme un allié et non comme un ennemi. Choisissez une seule des solutions présentées aujourd'hui. Appliquez-la dans votre quotidien et observez les changements subtils qu'elle apporte. Vous verrez qu'il est toujours possible de réveiller la vitalité, même après 60 ans. Partagez en commentaire vos impressions ou vos propres expériences. Vos paroles peuvent aider d'autres hommes à avancer avec plus de confiance. Ensemble, nous pouvons transformer cette étape de vie en une période d'équilibre, de sérénité et de renouveau intime.